Et bonjour à tous, aujourd'hui on tourne de l'herbe. Donc aujourd'hui on tourne de l'herbe avec ma tondeuse, donc une tondeuse Husqvarna LC 247S, donc avec un moteur de 1,8 kW qui peut tourner maximum jusqu'à 2900 tours minute, avec une hauteur de coupe de 25 mm à 75 mm et un carter de coupe de 47 cm. Donc une tondeuse qui me suffit largement pour mon terrain, parce que mon terrain ne fait que ça de grandeur, donc ça me suffit largement. Mais j'ai du matériel un peu plus gros, donc je vais vous faire un petit peu le tour de la tondeuse et on se retrouve juste après. Voilà, donc après la petite intro que je viens de vous faire, je vais vous présenter un peu plus en détail la tondeuse. Donc une tondeuse, comme je vous l'ai dit, Husqvarna. Alors ici nous avons le réservoir d'essence, un réservoir, je ne sais plus combien de litres il fait, mais il n'est pas grand du tout. Donc alors là, donc on voit pas bien, on voit bien sûr pas l'essence à l'intérieur parce qu'il fait trop noir, c'est trop sombre, pardon. Donc question consommation d'essence, ça consomme pas énorme. Donc ensuite ici on a le filtre à air, bien sûr je le fais tomber comme un con. Donc là voilà, on a le filtre à air, donc je vais le remettre en place. De toute façon il peut se mettre comme ça ou comme ça, hein, ça change rien, c'est exactement pareil, hein. C'est exactement pareil. J'ai mon cousin qui l'a présenté aussi sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne comme d'habitude en fin de vidéo et aussi dans la description. Donc ici nous avons le pot d'échappement que je ne vais pas toucher parce que j'ai déjà fait un peu chauffer la tondeuse. De toute façon un pot d'échappement souvent on ne le touche pas, hein. Donc ici nous avons le carter avec ici le lanceur. Ici c'est mon petit embout pour accrocher ma caméra. Donc sinon c'est une tondeuse vraiment superbe. Pas le réservoir, le bac, je sais plus combien il fait de litres, il faudrait que je regarde. Donc après c'était un réglage centralisé. Donc là il était à 4, donc là il est à 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais là comme il y a l'herbe, j'arrive pas à le descendre à fond bien sûr. Voilà, donc on va le remettre à 4 comme il était. Après ici on a la poignée pour l'arrêt moteur et la poignée ici de traction. Donc j'ai oublié de vous dire aussi qu'ici il y avait le bouchon pour l'huile. Voilà. Après c'est à peu près tout, c'est une tondeuse, hein. Après il n'y a rien de plus spécial que ça. Donc je vais vous présenter le deuxième matériel qui ne ressemble pas du tout à ça. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans la petite intro que j'ai fait juste avant, donc c'est un tracteur tondeuse toujours Husqvarna, un TC139T
Donc par contre cette fois-ci je vais prendre le carnet du marchand parce que je ne sais plus trop les informations dessus. Donc bien sûr c'est les informations premières, c'est pas les informations. J'ai pas pris le livret parce que ça prend un peu trop de temps pour chercher dessus et je veux pas m'emmerder à chercher les informations sur le livret parce que c'est souvent compliqué à chercher dessus. Donc là on a le tracteur tondeuse qui est ici. Donc un TC 139T, il y avait le TC 142T et la seule différence c'est qu'il a 300 € de différence, qu'il a un moteur aussi puissant et une coupe qui fait 10 cm de plus large. Moi je préfère prendre un moteur qui est aussi puissant et qui a une coupe un peu moins large, ça fait peiner moins le moteur. Donc là c'est un moteur Husqvarna, non un moteur Breguet Starton pardon, sur le livret il marque Husqvarna mais c'est un Breguet Starton. Avec ensuite on a une boîte hydrostatique, un bac de 320 litres à l'arrière pour l'herbe. Et un engagement de lame manuelle. Donc je vais vous montrer ça plus précisément. Donc là on a le bac de 320 litres. Ici on a le réglage de coupe, donc de 6 jusqu'à 1, comme sur la tondeuse, mais bon bien sûr c'est pas les mêmes moteurs. Donc là j'ai mis un petit coussin parce que sinon ça me fait enfoncer trop au fond au siège. Et le capteur comme le capteur il est ici et il n'est pas dans le fond du siège, le tracteur il se met à. il cale. Parce qu'on n'est pas assis sur le capteur. Ici on a l'accélérateur, donc là il est au minimum, là il est accéléré, donc là il est au maximum. Et là c'est le starter, donc là si on lâche ça revient tout de suite au maximum. L'accélération maximale. Donc ça c'est pratique parce qu'au moins le starter il reste pas bloqué dessus. Ensuite aussi ici on a l'embrayage de coupe. Donc là il est embrayé, là il est débrayé. Donc ici. Donc pour vous montrer plus près, parce que on ne voit pas trop bien. Donc là, et bien sûr, ça ne va toujours pas. Voilà, donc là ici, on a donc le moteur qui est à l'arrêt. Ici, on a le contact et ici, il démarre. Bon, bien sûr, là, j'appuie pas sur le frein et puis je suis pas sur le capteur, donc bien sûr, ça ne démarre pas. Ici, on a ça, c'est pour reculer avec les lames qui sont avec la lame qui est en route. Donc les lames plutôt, parce qu'il y a 2 lames, puis une petite contre-lame pour l'herbe qui n'est pas coupée entre les 2 lames. Donc ici c'est pour pouvoir reculer avec les lames, mais moi je le laisse toujours dessus, même mon mécano il me le dit, tu peux le laisser toujours dessus, il n'y a pas de problème, même quand la lame elle tourne pas, au moins t'oublies pas de le mettre à chaque fois que tu tombes. Parce que sur les John Deere c'est pas pareil, sur le tracteur tondeuse de mon cousin, c'est un bouton ici qu'il faut appuyer à chaque fois pour reculer. Parce que sinon après il cale. Donc ici on a les phares. Donc là il est retiré. Et moi les phares je m'en sers jamais. Ici on a un petit capteur. Ici on a un petit capteur pour recharger. Alors ici c'est le capteur pour savoir si la batterie est rechargée ou pas. Donc là il est chargé, on voit pas sur la vidéo mais il est chargé. Et ça le capteur que je viens de remettre en dessous c'est pour recharger la batterie. Mais c'est un petit chargeur qu'il faut acheter. Mais moi je préfère recharger la batterie avec mon chargeur, ça va plus vite. Donc là ici on a la sortie d'échappement. Sortie des gaz d'échappement. Ici on a le moteur, donc ici il y a ma petite caméra, ça c'est ma Aero 4 Session et là je filme avec ma Aero 4 Silver. Je vais vous présenter mon matériel dans une prochaine vidéo. Ensuite ici on a, alors là il y a un tracteur qui passe, un Massey Ferguson avec une La Campagne. Donc là on a un réservoir de 9 litres 5 je crois. Donc voilà, je vais après vous montrer mes bidons d'essence. Donc c'est des bidons avec des sorties automatiques, des bouchons automatiques. Donc là le réservoir, il consomme pas trop mais il faut pas trop le faire forcer sinon là il consomme. Là donc on a toujours la petite, pas la burette d'huile mais le petit bouchon d'huile avec, si j'arrive à le remettre bien sûr. Ça c'est de la vraie merde à remettre par contre. Voilà, là je l'ai remis. Avec la petite jauge, voilà, je cherchais le nom. Donc ici on a, et je l'ai resserré à la pince multiprise donc on n'arrivera pas à le retirer. En dessous de ça c'est le filtre à air que j'ai déjà démonté. On le démontera dans une vidéo prochaine pour souffler un coup le filtre à air. Donc ici on a les pédales marche avant, marche arrière. C'est du hydrostatique comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après ici je crois que j'ai rien oublié. Ici on a l'embrayage normal, logique. Ici on a le petit filtre gasoil. On a ici un bouchon de vidange, donc c'est tout simple.
Je vais essayer de ne pas me brûler les doigts parce que mon matériel est tout prêt. Voilà. Donc là, voilà, pas facile à retirer. Donc là, on a l'ouverture. Là, j'ai juste à appuyer, tourner et le relâcher. Et le petit capuchon jaune va rester accroché. Et ici, il y a juste à mettre un petit tuyau qui a été fourni avec le tracteur tondeuse pour faire sortir l'huile. C'est tout simple. Et la vidange, la vidange sur un tracteur tondeuse, ça se fait tous les 1 an. Mon mécano le dit, tu le fais tous les 1 an. Ça ne fait pas trop vite noircir l'huile. Donc un moteur de 15 chevaux. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Si vous savez ce que c'est que ça, vous me le direz dans les commentaires. Donc ici, après, on a les phares, là et là. Donc on a fait à peu près le tour. Là, ici, on a le filtre à huile. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Après, ici, c'est tout l'électrique. Je crois que j'ai rien oublié. Après, toujours, ça vient de chez mon mécano. Donc, mon mécano, c'est SRL Mercier, donc à Canda, qui vend du John Deere. Bon, là, c'est marqué Xorna, mais c'est un agent John Deere, donc ils vendent des outils de parc et jardin John Deere et des outils de parc et jardin Xorna, mais c'est aussi un mécano d'agriculture, donc il répare du matériel agricole. Donc, comme vous pouvez le voir, vente et réparation matériel agricole, motoculture et plaisance. Donc voilà. Je vais vous ramener les bidons pour vous les montrer. Donc on se retrouve juste après. Voilà, donc là je vous ai ramené les 2 bidons. Donc là c'est un bidon de 15 litres. Donc là c'est marqué pétroleum. Donc ça veut dire essence en... Je sais même pas en quelle langue d'ailleurs. Ici on a marqué Xorna. Donc les bouchons, c'est ça que je vous parlais. Donc là il est bloqué. Donc là il est ouvert. Et là il y a juste à appuyer dessus et ça sort. Et quand l'essence vient se bloquer, alors attendez que je bloque ma caméra. Quand l'essence vient se bloquer, ben bien sûr ça tient pas. Ça vraiment ça fait chier. Je vais me mettre de l'autre côté, ça ira mieux. Quand l'essence arrive jusque là, elle rentre là-dedans. Et quand elle arrive ici, elle est bloquée. Donc c'est pareil pour le petit bidon. Donc toujours un bidon Xorna. Et je vais vous montrer pour le petit bidon parce que pour la tondeuse, parce que pour mon tracteur tondeuse, j'en ai pas besoin. Donc là, c'est bien sûr c'est de l'autre côté. J'ai pris mon du mauvais côté. Et vraiment, c'est pas ma journée aujourd'hui. Il y a une grosse mouche. Donc là, on ouvre le bouchon. Donc ici, il n'y a pas de verrouillage. Je regarde bien si ça se déverrouille bien. Donc ça se déverrouille bien. Là, je peux le mettre à l'envers. Vous voyez, il n'y a pas d'essence qui coule. Et là, je le mets dedans. Et là, ça coule. Et là, ça va se bloquer. On va attendre un petit peu. Là ça se bloque. Et là, l'essence est arrivée jusque là. Et vous voyez, ça ne déborde pas. Ça ne déborde pas. Donc là, on voit pas bien sur la vidéo. Ça ne déborde pas. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo là. Mais l'essence est arrivée là. Ouais, si on le voit quand même. Ce qu'il y a de bleu là, c'est l'essence. Alors comment c'est arrivé là? Et quand c'est arrivé là, ça s'est bloqué tout seul. Alors que vous voyez bien que j'étais toujours dedans. C'est pas eu de coupure ni rien. Donc là, c'est pas pour faire de la pub pour Xorna, hein, c'est pour moi. Hein. Donc là, je vais faire le tour avec ma tondeuse pour vous la montrer en action. Et puis après, je vais faire avec mon tracteur tondeuse. Accrocher la caméra sur moi. Là, je sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais j'ai mis la caméra, une deuxième caméra là-bas. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé un petit peu ici, là. Et donc du coup, il y a un peu d'air dans le bac. Dans une prochaine vidéo, donc ça vous inquiétez pas, hein, ça c'est pas de la moisissure, hein, c'est juste de la poussière, hein, regardez. C'est juste de la poussière. Je sais pas d'ailleurs si on le voit bien sur la vidéo. Donc là, la tondeuse du coup a déjà chauffé. Je vais vous la montrer un peu en action. Donc je la démarre. Elle démarre toute seule. Et on avance. Every time I read your message, I wish I wasn't one of your exes. Now I'm the fool. Since you
so low. So low. Et ben voilà, on a fini d'étondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine.